Dans la plaine dorée de la savane, où le soleil semblait danser avec la poussière ocre, se nichait le village de Kumba. Entouré de collines basses et de champs de mil ondulants, Kumba était un lieu où le temps semblait suspendu, rythmé par le chant des grillons et le murmure des anciens sous l'immense baobab au cœur du village. Cet arbre, noueux et millénaire, était plus qu'un symbole, on disait qu'il abritait les esprits des ancêtres, gardien des secrets et des destinées de Kumba. Awa, une jeune femme au regard perçant et à la démarche assurée, vivait dans une petite case de terre rouge avec sa grand-mère, Mame Safi. Awa était connue pour sa voix, un don qui semblait venir d'ailleurs, capable de calmer les cœurs agités ou de faire pleurer les plus endurcis lors des cérémonies. Mais ce don, disait Mame Safi, était aussi une responsabilité, les esprits parlent à travers toi, Awa. Ne l'oublie jamais. Un matin, alors que l'aube peignait le ciel de nuances roses, une rumeur troublante secoua Kumba. Le puits sacré, source de vie du village, s'était asséché. Les anciens se réunirent sous le baobab, leurs visages creusés par l'inquiétude. Les esprits sont en colère, murmura le griot, Baba Touré, ses doigts caressant les cordes de sa kora. Quelqu'un a brisé un pacte ancien. Les regards se tournèrent vers Awa, car on racontait que son père, disparu 10 ans plus tôt, avait défié les traditions en refusant un sacrifice demandé par les esprits. Awa, bouleversée, nia toute faute. Elle n'avait que de vagues souvenirs de son père, un homme rieur aux yeux pleins de rêves, parti chercher fortune dans la ville et jamais revenu. Pourtant, une ombre pesait sur son cœur. Mame Safi, affaiblie par l'âge, lui confia un secret. Avant de partir, son père avait volé une amulette sacrée, un talisman en bois sculpté orné d'une pierre noire, censé protéger le village. Il pensait que les esprits n'avaient aucun pouvoir, que c'étaient des superstitions. Mais depuis son départ, le malheur rôde. Déterminée à restaurer l'équilibre, Awa décida de retrouver l'amulette. Elle partit seule, malgré les mises en garde des anciens, suivant les maigres indices laissés par son père, une vieille lettre froissée mentionnant un marché aux confins de la région, où il aurait vendu l'amulette à un marchand itinérant. Le voyage fut périlleux. Awa traversa des forêts d'acacias où le vent semblait murmurer des avertissements, et des rivières où les reflets dans l'eau prenaient des formes inquiétantes, comme des visages d'ancêtres mécontents. Chaque nuit, elle chantait pour apaiser son âme, et ses mélodies semblaient éloigner les ombres qui rôdaient. Au marché, après des jours de recherche, Awa trouva le marchand, un vieil homme aux yeux voilés par la cataracte. Il se souvenait de l'amulette, mais il l'avait échangée contre une dette avec une femme mystérieuse vivant dans une grotte à l'orée du désert. Awa, épuisée mais portée par l'amour pour son village et le désir de laver l'honneur de sa famille, poursuivit sa quête. Dans la grotte, elle rencontra une femme drapée de tissus indigo, dont le visage semblait intemporel. « Je suis Ndei, la gardienne des ombres, dit-elle. L'amulette est ici, mais elle ne peut être rendue que si tu offres quelque chose en retour. » Awa, déchirée, comprit que le prix serait son don de chant, la seule chose qui la reliait à son père et aux esprits. Dans un élan de courage, elle accepta. Pour Kumba, pour Mame Safi, je le ferai. Ndei hocha la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres, et lui tendit l'amulette. Mais alors qu'Awa s'apprêtait à partir, Ndei murmura, « Les esprits ne prennent pas sans donner. Ton sacrifice a brisé une malédiction plus ancienne que tu ne l'imagines. » De retour à Kumba, Awa plaça l'amulette au pied du baobab lors d'une cérémonie où tout le village était réuni. À l'instant où la pierre toucha le sol, un grondement surmonta de la terre, et le puits se remit à couler, plus abondant que jamais. Les villageois pleurèrent de joie, mais Awa, silencieuse, sentit un vide en elle. Sa voix, autrefois vibrante, n'était plus qu'un murmure rauque. Pourtant, dans ce sacrifice, elle trouva une paix nouvelle, elle avait sauvé Kumba. Des semaines plus tard, alors qu'elle méditait sous le baobab, Awa sentit une brise chaude caresser son visage. Une voix, douce comme un souvenir, murmura, « Tu as honoré ton sang, Awa. Les esprits te remercient. » À sa grande surprise, elle sentit sa voix revenir, mais différente, plus profonde, comme si les ancêtres même chantaient à travers elle.